Donc, comment aimer et illuminer? C'est un résumé de tout ce que nous venons de voir. Demande simplement, Seigneur, la grâce d'aimer et de remplir ton cœur de compassion. Demande, c'est une prière que tu dois faire tout le temps. Parce que si tu veux être aligné avec Dieu, si tu veux être comme Dieu, parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu, c'est un Dieu d'amour en fait. Demande au Seigneur de remplir ton cœur de la même compassion, du même amour, et de faire de toi un témoignage vivant de sa gloire, un panneau publicitaire du royaume. Parce que c'est pour ça que tu existes, c'est pour ça que tu as été laissé sur terre, pour propager la lumière. C'est pour ça que tu as été suscité en Christ. C'est pour ça que Dieu ne t'a pas pris avec lui au moment où il t'a sauvé. Parce qu'il voulait que tu assures ce rôle d'ambassadeur de Christ, que ta lumière soit en train d'irradier en toutes et en toutes circonstances. Demande-lui la grâce de pouvoir commencer à fonctionner. Parce qu'un chrétien qui n'irradie pas, un chrétien qui n'illumine pas, un chrétien qui ne fait pas du bien, c'est un chrétien dysfonctionnel. Donc demande au Seigneur la grâce de pouvoir fonctionner en tant qu'ambassadeur de Christ. Déteste l'indifférence. Déteste l'indifférence et cultive l'empathie. Refuse d'être indifférent. Non, il faut regarder. Sois attentif. Qu'est-ce qui se passe? Pose des questions. Cultive l'habitude de dire bonjour. Il y a des gens qui disent même pas bonjour à leurs voisins. Ce n'est pas normal. Tu es en mission. Mais si tu ne commences même pas par le bonjour, si tu ne commences même pas par les règles de politesse, si tu ne commences même pas par avoir un visage un peu sympathique, comment est-ce que tu vas pouvoir l'évangéliser un jour? Cultive l'habitude de dire bonjour aux voisins, même s'ils ne sont pas sympathiques. C'est toi qui as le Saint-Esprit et tu es en mission. Dis bonjour aux gens. Prends spontanément leurs nouvelles. Cherche à savoir s'ils vont bien. Commence déjà par là. N'oublie jamais qu'un sourire que tu accordes à quelqu'un, une petite attention peut sauver sa vie. Ah, j'ai envie de partager un témoignage, mais on n'a pas le temps. Oh là là. Non, on n'a pas le temps. Non, ne dis pas que tu n'as pas le temps. Ne dis pas que tu es trop pressé. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il nous restait 7 minutes. Un jour, on a perdu un frère dans la première église. Il était jeune, il avait 32 ans, il venait de se marier. Je vous assure. Et donc le frère, le jour où on nous annonce, on va à l'hôpital, on prie. Et ce jour-là, il y avait son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était quelqu'un de dépressif, hein, un maghrébin. Il était très dépressif. Et c'est le frère qui était parti, qui était son conseiller. C'est lui qui était son soutien, en fait. Donc, quand le frère part brutalement comme ça, le monsieur se retrouve vraiment en détresse. Et le jour de ses obsèques, je me rappelle que je m'étais rendu, on s'est rendu à ses obsèques. Et quand je pars de là, parce que j'étais partie un peu avant. J'étais partie un peu avant parce que j'avais des CD à graver que j'allais remettre à mes collègues pour les évangéliser. C'était mon dernier jour dans cette entreprise, dans l'entreprise où j'étais à l'époque. Donc il fallait que je grave des CD, il fallait que je prépare des documents. Parce qu'avant, mon zèle pour l'évangélisation, il était encore plus fort qu'aujourd'hui. Il faut que le Seigneur me ramène. Donc, je courais pour ça. Et quand je sors, je tombe nez à nez avec ce gars. Une histoire terrible. Je tombe nez à nez avec ce gars, il s'arrête, il me sourit. Il m'avait reconnu, pourquoi? Parce qu'on s'était vu à l'hôpital, quand le frère est parti brutalement, on s'était vu à l'hôpital et voilà, il m'a remarqué. Donc il s'arrête, il me sourit. Et moi je lui souris, je lui dis bonjour, mais je continue ma route en partant. 2-3 jours après, les amis, on m'annonce que le frère s'est suicidé. C'est pas un frère, voilà. On m'annonce qu'il est parti dans un hôtel, il a pris des cachets dans la chambre d'hôtel. Et puis, c'est la femme de chambre qui l'a retrouvé le lendemain. Je vous assure, les amis, ça m'a travaillé. J'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, Seigneur, on s'est croisés. Il a fait une pause, moi aussi j'ai fait une pause. Est-ce que je n'aurais pas pu lui parler? Est-ce que je n'aurais pas pu? C'est vrai que j'étais pressée. Souvent on est pressé, on court pour aller où? On court pour faire quoi? Je me suis dit, qu'est-ce que ça aurait pu changer si je m'étais arrêtée, si j'avais pris le temps de lui parler? Si j'avais pris le temps de l'écouter? Parce que son support était parti. La personne qui était son soutien était le frère qui était décédé. Parfois, je me pose la question, si j'avais pris le temps de m'arrêter pour lui parler, qu'est-ce que ça aurait pu faire comme différence? Les amis, une petite attention que tu accordes à quelqu'un peut lui sauver la vie. À chaque fois, je repense à ça, je me dis, Seigneur, si j'avais pris le temps de m'arrêter, quelle différence ça aurait pu faire? Combien de personnes avons-nous laissé partir? Combien de personnes avons-nous laissé mourir? Pas parce que nous sommes en train de courir. Ou bien nous ne sommes pas sensibles au Saint-Esprit. Ou nous sommes indifférents. Changeons. Dis à ton frère, il est temps que ça change. Dis à ton frère à côté de toi, il est temps que ça change. Dis à l'autre frère, sois attentif aux personnes qui t'entourent. Ah oui. Prêtons de l'attention aux gens. Cherchons à savoir ce qui se passe dans leur vie. Faisons-leur des compliments. Proposons-leur
notre aide, spontanément. Quelqu'un a besoin d'aide. Propose ton aide. Tu es en train de préparer le terrain pour semer l'évangile plus tard. Sois patient vis-à-vis des écarts de tes voisins. Demande au Seigneur, ce n'est pas évident, je sais. Demande au Seigneur la grâce de manifester cette patience. Quand tu fais des remontrances, si tu es chef là où tu travailles, si tu as un poste de responsabilité, quand tu fais des remontrances, fais-le avec amour. De sorte que les personnes, tes N-1 vont dire, ah mais il est différent cet homme, il est différent. Et quand ils vont savoir que tu es chrétien, ils vont s'intéresser à ton Dieu, je te promets. Partage tes expériences avec Dieu, ne cache pas ta foi. Il y a des gens dans ton entreprise, on ne sait même pas que tu es chrétien. Dont tes voisins, moi partout où je passe, je ne peux pas garder. Partage tes expériences avec Dieu. Partage-leur de bons extraits édifiants. Même s'ils te demandent, même s'ils se moquent de toi, ce n'est pas grave. Tu ne sais jamais ce que le Seigneur va faire avec ça. Et pour finir, intercède continuellement pour ton prochain. Je vous ai dit que dans le premier appartement où on vivait, notre voisine du 4e s'était jetée donc du 4e étage. Moi, j'ai pris la résolution qu'une telle chose ne se reproduira plus jamais. Plus jamais. Je ne vais être dans un quartier, dans une posture où ma présence est égale à mon absence. Et je voudrais t'encourager à prendre la même décision ce matin. Ah oui, intercède continuellement pour tes voisins. Le fait d'intercéder pour eux, ça fait que le jour où tu vas leur parler, le terrain sera disposé. Moi, c'est aussi pour ça que je fais la marche de prière dans ma rue. Même quand je suis en déplacement, je demande à mon fils de le faire. Ah oui, c'est important. Nos prières comptent. Nos prières influencent. Elles ont de l'effet. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur.